tous, aujourd'hui une émission spéciale tournée dans la Drôme et réalisée dans le centre des simulateurs les plus tendances et prometteurs du moment. Je parle bien évidemment d'Ellipsis. Allez tout de suite, c'est le sommaire. Et oui, c'est dans la Drôme qu'Asphalt s'est installé pour vous présenter le centre Ellipsis. Nous visiterons les lieux guidés par le fondateur lui-même, Pierre Tanteau. Et enfin, nous essayerons la dernière version de la Clio RS Trophy. Et bonjour Pierre, comment ça va? Ça va, merci. Depuis le temps qu'Asphalt souhaitait venir à votre rencontre. Eh ben, je suis ravi de vous accueillir. C'est chose faite. Voilà, chez nous. Merci Notre, en tout cas. Showroom. Voilà. Alors vous me faites Le showroom visiter? Ellipsis. Allez, on y va. C'est parti? Allez. Ben là, vous avez le bar. Voilà. Voilà, donc on accueille tout le monde ici. On accueille très bien chez Voilà. Ellipsis. Voilà. On a cru comprendre. Bon, on essaye en tout cas. Et puis on s'améliore de part en part. De jour en jour, pardon. Là, on verra tout à l'heure, mais on fait beaucoup d'entraînement aussi de pilotes. D'accord. Vous avez la salle de simulateur qui est en dessous et des zones à Ok. thème. Voilà, donc les zones à thème, les gens, lorsqu'ils sortent des simulateurs, ils ont des choses à découvrir, un hélicoptère, des belles voitures, voilà, des souvenirs. Voilà, ils se prennent en photo. Alors Pierre, tout le monde dit dans le milieu que vous êtes ingénieur de formation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours? Ah, pas du tout. C'est pas vrai. L'éducation On m'a nationale menti. l'éducation nationale m'a mis dehors très jeune. Je suis bac-4. Voilà. Et vous savez, tous les Non. autodidactes ont des complexes. J'en ai, mais il y a longtemps que je suis passé au-dessus. Voilà. C'est pas possible. Mais, Alors si, comment si. vous êtes venu finalement à inventer Grâce à des de telles personnes, à des machines? personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont donné la passion de l'automobile, commencé à préparer des moteurs, préparer des mobylettes. Et ensuite, après 32 ans dans la COMEX, c'est le travaux sous-marin. C'est là où vraiment j'ai appris avec un monsieur Delose qui m'a tout appris. Et puis dans le monde entier. Et après, je suis passé dans les drones et maintenant dans la simulation. Pardon. Attention les marches. Waouh! On est où ici? Ben, dans le centre, voilà, Dans le où il y cœur a- d'Ellipsis. Voilà, vous avez 17 simulateurs. Alors justement, en parlant d'Ellipsis, est-ce qu'on peut revenir sur finalement d'où est née l'idée de monter un tel centre? Par hasard, l'idée de faire une plateforme pour. J'avais une boîte de drones, il fallait que j'apprenne à mes hélicoptères à se poser sur un bateau pour une demande militaire. D'accord. Et donc j'ai fait une plateforme 6 axes qui simulait le pont d'un bateau. Et en parallèle, j'ai mis un siège hélicoptère dessus, un volant, et à la fin, je ne pouvais plus fermer l'usine. Donc je me suis dit, je vais lancer un centre de loisirs. Et de l'idée de la plateforme à l'inauguration d'ici, ça a mis 14 mois. Complet avec la construction. Est-ce qu'il y a certains qui vous prenaient pour un fou quand même? Ah oui, dans le complet, milieu? complet. Surtout, c'est D'accord, pas ça, ça surtout me faire rassure. ça à Pierre-Latte. Faire ça à Pierre-Latte, parce que ça, C'est c'est vrai. un truc qu'on fait à Paris, qu'on fait où on veut, mais à Pierre-Latte. Mais comme ici, Qu'est-ce qui fait que ça a marché? c'est que c'était notre showroom. Ici, notre but, c'est de vendre des simulateurs, de louer des simulateurs. Et maintenant, on est un peu partout dans le monde. On est aux États-Unis, on est en Corée, on est en Chine, on est en Allemagne, on est en Espagne, on est en Alors Suisse. un peu partout. expliquez-moi ici, comment ça se passe? Comment c'est Les gens là-haut choisissent ce qu'ils veulent faire. ouais. Alors aussi bien de la F1, de la GT, du kart, du camion, on peut faire un peu de Ah, tout, là je vois de deux baquets. l'hélicoptère. Deux baquets là? Alors voilà, là Ah, c'est ça c'est de la m'intéresse. 4D+. C'est de la 4D+. C'est Vous vrai ne pilotez pas. D'accord. Là vous avez des lunettes en Ah oui, 3D. effectivement, il n'y a pas de volant. Vous avez même le vent en proportion de la vitesse. Par exemple, quand vous faites des montagnes russes, plus ça va vite, plus vous avez du vent à la figure. Donc vous Génial. êtes vraiment en immersion totale Je teste. sur 6 axes. Voilà. Ah oui, sympa. Ah oui, Voilà, tout effectivement. à l'heure, on le fera fonctionner. Vous Ah pouvez oui, faire de la volontiers. montagne russe, vous pouvez être dans l'espace, vous pouvez faire de la motoneige réelle. On a mis C'est pas vrai. des centrales inertielles sur des motoneiges et des caméras stéréo. Ouais, mais tout ça à 6 ans et demi. Hein. Voilà. Et c'est encore, Et c'est donc, encore à la mode. la suite? Après, vous avez un siège hélico, un simulateur hélicoptère, Ah oui, et il vous reste 14 simulateurs de conduite automobile. Mais vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez avoir quelqu'un qui fait de la F1, quelqu'un qui à côté fait de la GT, ou tout le monde en même temps sur la même course. et le bruit, ça gêne pas forcément? Non, parce quand ils qu'on tournent tous en a même le temps? son vraiment derrière les oreilles du pilote. D'accord. Et D'accord. devant. Donc c'est en immersion. Ok. Voilà, on a fait exprès pour que justement quelqu'un puisse faire du rallye à côté et de la F1 à côté. D'accord. Voilà. Bon, normalement, on est dans une ambiance feutrée parce que là, on a mis l'éclairage pour vos Pour besoins. nous, oui. Mais pour sinon, vous Asphalt. êtes dans une ambiance sombre. Donc voilà, vous êtes en immersion totale. Les gens regardent vraiment l'écran de devant et sont en immersion. Vous avez également beaucoup de teams qui travaillent, on peut dire travaillent ici. Ah oui, Quotidiennement. on a 3 champions du monde qui ont un simu chez eux. C'est vrai? Ah oui, Qui ça? les On plus peut les grands. citer? Pas trop. C'est vrai? Non, mais bon. On les devine? Voilà, oui, aujourd'hui, il y a quand même Sébastien Loeb en a un,
Yvan Muller en a un. Après, il y a Alpine qui en ont depuis 4 ans, hein, ils s'entraînent dessus. Et puis bon, Olivier Panis aussi, avec son fils. Donc on a pas mal. Et puis surtout, ici, c'est le défilé de pilotes qui viennent s'entraîner ici. Quels sont les avantages justement pour un pilote, un team, de décider de venir rouler sur simulateur? Bon, ça, c'est pas de coup de pneus, Ah, pas ça, d'essence, c'est intéressant. pas de location de circuit, ainsi de suite. Et vous pouvez, quand vous avez un problème, escape et vous réparez la voiture. Voilà, donc Ah oui, vous pouvez ça tester des change la choses vie. qu'on ne peut pas tester en vrai. En plus de ça, aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure, on a tous les réglages possibles. On règle une voiture comme en vrai. On a les acquisitions de données avec un système Motec. Vous avez les pressions des freins, dans le virage, le rayon de braquage. Tout est réel aujourd'hui. Incroyable. Mais d'ailleurs, nous avons un pilote qui est en train de s'entraîner. Ah, ouais. et si on allait voir? Bah, allez, Allez, c'est parti. voilà. Mais j'entends que quelqu'un tourne là. Ah oui, Mais c'est pas possible. Vous voyez il est qui là. c'est? Ah oui. Ah oui. Alors Gilles, on n'a pas un essai à faire? Bonjour Vanessa. Vous ici? Bonjour Gilles. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah écoutez, j'essaye de peaufiner mon pilotage dans cet engin exceptionnel afin d'essayer d'être un peu plus précis et meilleur pendant les essais asphalte. Bon, j'imagine. Bon, en tout cas, vous savez que je vous ai préparé une petite bombe, et en plus française, qui nous attend sur le parking. Bah ok, écoutez, je finis ma partie ou on Allez. arrive de suite? Non, moi j'ai un pilote à aller voir et après on se retrouve là. Voilà, allez. D'accord? Vous m'avez déconcentré, vous m'avez fait perdre une place là. Une chose, voilà, il est en train de rouler sur le circuit de Dijon. Ah, Et vous allez voir, les bâtiments sur la droite n'existent pas encore. On a eu les plans des architectes C'est et on pas a créé vrai. le circuit avant qu'il existe. ah oui, quand Tout à même. fait, on a un partenariat avec le circuit de Dijon, on est les seuls à avoir le circuit au centimètre. Et ce week-end, un pilote est venu s'entraîner et sur sa première course, il n'avait jamais roulé à Dijon, il a fait second en Peugeot. Incroyable. Déjà, ils apprennent les circuits, mais en plus de ça, ils peuvent régler les voitures. C'est quand même un avantage aujourd'hui. Bon, Vous voyez, Gilles, on vous retrouve. même quand on est moins jeune, on s'amuse, regardez le sourire. Allez, c'est parti. Allez, Alors, Vanessa, je vais vous te me présentez quand même. Voilà, je vais te présenter Vincent Beltoise, Bonjour, voilà, enchanté. qui est en combinaison et qui est là pour nous donner un coup de main. Il nous aide à régler la voiture. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors là, c'est une première mondiale, c'est un simulateur de pilotage sur glace. Donc moi, je D'accord. participe l'hiver au Trophée Andros électrique. Et donc Ellipsis, en partenariat avec le Trophée Andros, on développe ce simulateur sur glace. Donc je leur file un petit coup de main pour le faire évoluer et le rendre le plus proche possible de la réalité. Quels sont les avantages finalement à travailler sur ces simulateurs? Alors moi, Ellipsis, ça fait longtemps que je travaille dessus. Ça fait, je sais pas, 4-5 ans que je viens. Tous mes challenges sportifs, que ce soit en Porsche Cup ou Pikes Peak, je viens Il a les gagné préparer Pacific, ici. hein. Et avant, il y a Et, aussi. et bah maintenant, je vais pouvoir même préparer le pilotage sur glace ici. Incroyable. Bah, c'est simple, hein, c'est que là, il fait 35 degrés dehors et qu'on ne peut pas s'entraîner sur la glace. Et malgré tout, C'est je vrai. peux quand même préparer l'hiver ici. Très très Une belle fois, évolution. ça. une fois que le simulateur sera au point, quoi. Donc, C'est non, les magique, avantages- on peut dire ouais, que c'est c'est un peu magique. ça. Sauf que là, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est de la glace. Donc là, c'est Oui, c'est les carrément sensations sont revêtements, vraiment les mêmes. pneus sont différents, Ouais, donc ouais, les bah, logiciels. Vraiment. c'est là où c'est surprenant. C'est bon, déjà, on a un environnement qui est super. Le tracé de Val Thorens sur lequel j'évolue là est identique au millimètre carré à ce qu'on a en réalité. Et puis bah, là, on peut vous faire un petit tour. Voilà, on a des sensations de glisse qui sont. Bon, Ah là, oui, on a c'est coupé le son. incroyable. hein. oui. Ouais, là on n'a pas le son, mais voilà, le pilotage sur glace, bah, c'est un peu comme. Voilà, on recherche la vitesse, la motricité, le grip. Et là, j'évolue appel contre appel pour. C'est un partenariat qu'on fait avec. Ah oui, on avec est Ambros, vraiment avec là. Max Mamer. Petit C'est état queue. impressionnant. Donc ouais, non, là C'est le génial. produit là est quasiment abouti. On est sur un truc déjà très très réaliste. Bon, bah parfait. Merci Vincent. En tout cas, bonne continuation et Merci on vous dit à beaucoup, bientôt, merci à vous. j'espère. À bientôt. Allez, au revoir. Allez, continue bien, Vincent. hein. Moi, je reviens. hein. Ça roule. Allez, je vais chercher Gilles et je vous dis merci pour tout. Bah Merci non, pour cet accueil. C'est moi qui vous remercie. de Et passer je un vais bon chercher moment. Gilles. Voilà. Ben, À très bientôt, Pierre. Merci pour Merci, tout. Vanessa. Allez, au revoir. Alors, je vous ai promis une petite bombe française. Regardez pour vous, la Clio RS Trophy. Attention, la dernière évolution pour vous, Gilles. En effet. Plutôt Ouais. sympa. Ah ouais, elle a l'air vraiment sympa comme ça. Je vois qu'il y a déjà une nouvelle couleur. Une nouvelle Ça a couleur, l'air d'être un blanc un petit peu tout à fait. perle avec des reflets de nacre. Et c'est surtout qu'elle a une face avant
plus élargie, on le voit d'ici. Et pourquoi, Gilles? Pour accueillir un tout nouveau système d'éclairage LED qui provient de la RS16. Et qu'est-ce que c'est la RS16? La R16, en fait, c'est vrai, pour nos téléspectateurs, c'est le nouveau prototype qu'a proposé Renault avec un moteur 2 litres à boîte manuelle On voit très bien là. qui va faire 265 chevaux. Et on ne sait pas encore s'il va être produit, mais on croise les doigts Ouais. parce que ça serait vraiment un petit jouet exceptionnel. Ça serait un sacré engin, surtout pour asphalte. En effet, c'est très joli là, le design des Très feux belle. dans le bouclier. Et puis j'aime beaucoup les jantes. Avec, j'aime bien moi les bâtons, enfin comme ça fait très racing. C'est vrai. Ça fait ressortir les, puis avec le petit sigle RS en blanc là. Sympa. Et puis il y a les rétroviseurs qui sont maintenant noirs. Les poignées de porte également. Oui, c'est vrai qu'elle a quand même. Elle a évolué. Je sais que vous roulez tous les jours avec une Clio RS Trophy, Tout à fait. l'ancien modèle. C'est vrai qu'elle a quand même évolué esthétiquement. Et quelques améliorations également sur d'autres points. On va les développer d'ici quelques instants. Je vous propose de l'essayer comme d'habitude. Allez, Allez, c'est à parti tout à Vanessa. l'heure. La nouvelle Clio RS propose également de nouvelles jantes 18 pouces ainsi qu'un bas de caisse latéral spécifique. Sur la face arrière, elle est équipée d'un béquet typé sport, d'un diffuseur d'air fonctionnel et d'une double sortie d'échappement, tandis que les feux arrière reprennent la signature lumineuse en forme de C. Renault Sport a modifié la vie à bord en installant des sièges avant redessinés, intégrant directement les appuis-têtes et offrant un maintien plus que correct pour la catégorie. Quelques sons factices émanant des haut-parleurs sont bien présents, comme celui d'anciens moteurs glorieux du Losange qui font penser à la Clio V6. Allez Gilles, on est parti pour un nouvel essai avec cette nouvelle version de la Trophy qui offre finalement de meilleures performances face à la concurrence avec ses 220 chevaux que vous connaissez bien. Oui, c'est vrai, puisque à titre personnel, j'en possède une, qui n'est pas le nouveau millésime que nous découvrons aujourd'hui. Je dirais que je suis très curieux de voir les petites améliorations qu'ont pu faire encore Renault Sport sur ce véhicule. Alors, côté moteur, qu'est-ce que ça change? Je pense qu'au niveau du côté moteur, on reste toujours dans la version optimum du moteur 1600, donc poussé à 220 chevaux. À ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas d'évolution, puisque c'était déjà quand même, je crois, en tête dans ce segment, hein, au niveau de cette petite Clio Ah oui, oui, tout à fait. RS Trophy. Donc, toujours un moteur très agréable, vif, rageur, avec une belle sonorité. En plus, il faut le dire, puisqu'on parle du moteur et de ses agréments de conduite, sur ce modèle-là, chose que je n'avais pas eu sur la mienne, d'origine, elle est équipée donc de la fameuse ligne Akrapovic. Ah, on peut expliquer? Akrapovic est une marque vraiment très connue, qui a une très très bonne renommée dans le milieu de la compétition, aussi bien en automobile qu'en moto. Il y a beaucoup d'écuries officielles, même de motos, qui sont équipées d'échappements Akrapovic, ainsi que pas mal d'écuries de course au niveau des voitures. Et donc Renault a un partenariat avec ce manufacturier. Et donc sur ce modèle-là, qui est le modèle ultime de la Clio RS, c'est-à-dire la Clio Trophy, à partir de ce nouveau millésime, c'est-à-dire à partir de maintenant, donc cet échappement, d'une belle valeur financière aussi, équipe toutes les Clio Trophy, ce n'est plus en option. On va le voir tout à l'heure en version, puisqu'on expliquera qu'il y a plusieurs versions dans cette voiture d'utilisation. La sonorité est différente. sera vraiment différente et beaucoup plus grisante pour inciter à attaquer, on va dire.
Allez Gilles, on a vu le moteur, on a vu l'esthétique. Parlons à présent du châssis. Il faut savoir que Renault Sport finalement propose des châssis à la carte, on peut le dire. Il y a 3 modèles de châssis différents. C'est vrai que c'est devenu, donc, on disait, de plus en plus pointu. Et c'est vrai que sur ce modèle-là, avant on avait la Clio RS avec quelques options. On avait la Mégane RS aussi avec l'apparition déjà d'un modèle un petit peu plus exclusif, réservé un petit peu plus aux aficionados de la piste. Ouais. Et là, sur ce modèle-là, donc on a 3, comme vous avez dit Vanessa, possibilités d'acquisition en fait. Alors on a la Clio RS de base, entre guillemets, avec un châssis sport, Déjà très bien. bien sûr, qui est déjà pour quelqu'un qui a une utilisation, on va dire, un peu plus au quotidien, je dirais que c'est le meilleur compromis, D'accord. parce que la voiture est un petit peu moins ferme, un petit peu moins basse, un peu moins, on va dire, extrême, et elle offre quand même de très bonnes performances, donc un rapport confort-performance vraiment sympathique. Ok. Moi j'ai eu l'occasion de l'essayer, c'était vraiment déjà une très bonne auto. Après donc on a eu l'apparition donc du châssis Cup, donc comme son nom l'indique, avec des suspensions déjà plus fermes, plus évoluées, qui ont tendance à être plus performantes évidemment en conduite extrême. Et puis là, dans ce modèle-là, comme on l'a dit en début d'essai, on a vraiment un modèle exclusif. Donc là, Renault Sport a encore travaillé sur les suspensions, avec l'apparition de butées hydrauliques qui sont vraiment à la pointe de la technologie, puisque c'est ce qu'on utilise en compétition. Et en plus, la Trophy a donc le châssis qui a été rabaissé, Ah bien. je crois de 20 mm à l'avant, si mes souvenirs sont bons, et 10 mm à l'arrière, donc la voiture est plus basse. Donc plus évidemment... On le ressent vraiment. oui, on le ressent C'est vraiment vrai. dans une conduite extrême et Bien circuit. sûr. Donc là, c'est vrai qu'on a une voiture quand même qui est très ferme. On est à la limite d'un châssis de voiture de course, hormis les pneumatiques. Et je pense que c'est bien parce que du coup, le passionné, parce que souvent c'est des passionnés qui achètent des voitures comme ça, qui sont quand même particulières, pourra vraiment choisir avec cette voiture le modèle qui lui correspond parfaitement en fonction de son utilisation. Elle innove avec des équipements sans équivalent sur son segment tels que le Launch Control. Le système RS Drive propose 3 modes de conduite, normal, sport ou race, ainsi que l'application RS Monitor. Quant aux butées de compression hydraulique, elles sont développées tout naturellement en rallye par Renault Sport. Bon Gilles, cet essai dans la Drôme touche à sa fin. En tout cas, merci d'avoir été encore parmi nous, c'est toujours un plaisir. Mais avant de se quitter, j'aimerais savoir votre ressenti finalement, vous qui roulez au quotidien avec déjà la Trophy, l'ancien modèle, est-ce que celle-là, cette version, vous a convaincu? Je trouve que c'est très sympa parce que au niveau ne serait-ce que de l'esthétique, la nouveauté des phares à LED qui équipaient le modèle RS16, qui est encore un concept car, et que les passionnés de version ultime Renault Sport attendent avec impatience. Voilà. Donc là, on a donc vraiment une innovation sur ce modèle-là. Et puis je trouve que c'est vraiment sympa, c'est ce sigle un petit peu Renault là, avec les trois modèles, les 3 petits phares en bas là, additionnels et tout. Et on la voit arriver de loin et tout, voilà, c'est exactement. très joli. Qui font anti-brouillard, qui font feu de virage, qui font longue portée, enfin vraiment sympa. Je dirais qu'après, il y a eu donc une petite évolution esthétique au niveau des feux arrière, au niveau du design, au niveau des jantes, des sièges un petit peu restylisés aussi. Après, on reste évidemment dans le traditionnel de cette version qui était déjà très récente et assez unique. On reconnaît la touche Renault Sport. Voilà, tout à fait. Donc moi je dis que cette voiture est vraiment géniale parce que pour un prix quand même relativement modeste, on a des performances exceptionnelles puisqu'elle fait 6 secondes 6, je crois, de 0 à 100. Vrai. Gilles, c'est important également de préciser qu'il y a 3 modes de conduite sur ce véhicule. Oui, tout à fait. C'est encore... ce n'est pas un gadget du tout, justement. C'est très utile. Moi, je m'en sers beaucoup dans la mienne. Quand on roule en cycle urbain, on se met en boîte auto en mode normal. D'accord. On a une voiture de tous les jours qui ne consomme pas beaucoup, qui est vraiment sympa parce qu'on n'a pas toujours le pied sur l'embrayage pour démarrer, etc. C'est vrai. Quand on veut s'amuser déjà dans une petite route normale, qu'on n'est pas vraiment sur un circuit ou dans une route de montagne type rallye, on le met donc en mode sport. Alors là, on a déjà donc une augmentation de la pression des performances, en fait, due à la pression de suralimentation. Tout ça géré par le boîtier électronique. D'accord. Avec donc un passage des vitesses déjà un petit peu plus rapide. Ça se sent vraiment.
Et après, on a le mode ultime, puis cette voiture est une version ultime. Hein. Ouais. Donc là, en appuyant, tout est commandé par ce petit bouton hein, très simple d'utilisation qui est juste à côté du levier du frein à main. Ouais. On appuie quelques secondes et hop, on a sur l'écran le mode race Oula, oui. qui apparaît. Extrême. Et là, donc vraiment, on a une voiture beaucoup plus agressive au niveau du comportement moteur et un passage de vitesse encore plus rapide. Et là, on est vraiment dans une voiture avec la sonorité de la Krapovic qui aussi, elle, Voiture de joue en course. fonction. On a vraiment une petite voiture de course où on peut aller faire des journées circuits vraiment sans pâlir face aux grosses autos. C'est vrai. En se faisant vraiment plaisir, parce qu'il y a un train avant vraiment fantastique sur cette auto. Elle est ferme, c'est vrai. Ça, ça sera ma conclusion un petit peu du bilan. Donc bon, voiture, on a dit polyvalente, qui peut être citadine et extrême. Par contre, évidemment, hein, quand on achète le modèle Trophy, on sait qu'elle est plus basse, Oui, on sait qu'elle est plus forcément. ferme. On sait. Donc peut-être que certains lui reprocheront d'être un peu plus trop ferme, mais dans ce cas-là, c'est pas grave. Il y a le modèle Cup en dessous ou le modèle standard. Donc je dirais que là, Renault propose vraiment un schéma parfait tous les goûts. d'utilisation pour tous les goûts. C'est ça. Voilà. Cette nouvelle Renault Clio RS Trophy est un bon compromis pour les personnes aimant aller sur circuit et adopter une conduite sportive, tout en pouvant utiliser cette même auto au quotidien. Il est également important de souligner que l'assemblage complet est réalisé en France. Gilles, cette émission touche à sa fin. On se retrouve le mois prochain, comme d'habitude, dans un nouveau décor. En tout cas, merci. C'était du pur bonheur, comme à chaque fois. Merci à vous. C'était vraiment génial dans cet petit village de Saint-Restitut où je crois qu'il y a une petite course de côte. Exact. Nous avons encore un tout petit peu le temps d'aller nous la faire avant de partir. Allez, c'est Donc j'en parti. profite pour saluer tout le monde et puis au mois prochain. À bientôt.